Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, non pas sur ma chaîne, mais sur Manga Saucisse. C'est ma première vidéo sur Manga Saucisse, ça fait super plaisir d'être là. Petit rappel quand même, on ne sait jamais, ça pourrait être votre première vidéo sur la chaîne. Manga Saucisse, c'est un collectif de créateurs de contenu. On a tous nos chaînes, chacun de notre côté, mais voilà, on avait cette envie d'avoir un endroit où on puisse parler de manga, qui est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On est tous des lecteurs, et voilà, on avait besoin d'un endroit et on a eu cette envie de créer ça tout ensemble. Donc voilà, vous aurez plein de concepts sur la chaîne, avec à chaque fois un créateur de contenu qui le présente, ou plusieurs pour certains, mais voilà, vous êtes vraiment sur une chaîne commune où vous verrez des visages différents, des concepts différents selon les vidéos. Pour ma part, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'avais envie de faire sur Manga Saucisse ? Et je me suis tourné, évidemment, vers une des choses qui m'intéressent beaucoup, qui me passionnent dans le manga. Ce sont ces espèces de pépites de manga étonnants, au concept en général complètement foutraque. À la base, j'avais pensé à vraiment faire ça sur les isekai. J'adore, j'ai une espèce de passion bizarre pour les isekai, mais les isekai vraiment, pour ceux qui savent pas déjà, un isekai c'est un personnage qui va se retrouver dans un autre monde. Alors il y en a des très classiques, il y en a surtout des très classiques. J'ai une passion pour ceux qui sont vraiment barrés. Genre, il y en a un avec une gamine qui peut invoquer un requin de film de série B. Dans les connus, il y a Reborn as the Vending Machine. Ce mec, ce japonais moyen qui se retrouve dans un monde d'heroic fantasy, mais sous forme d'un distributeur automatique, par exemple. Mais je trouvais ça un peu limité. Et donc, je suis arrivé sur ce concept de manga typique. Et le but dans mes vidéos, ça sera d'essayer de vous trouver des pépites, justement des mangas vraiment barrés, en essayant que ce soit des choses pas forcément très connues, ça dépendra des fois bien évidemment, mais pour ce premier numéro de Manga Typique, je suis assez content, parce que je vous ai trouvé non seulement un manga, mais même une autrice et toute une série de mangas dont il y a de grandes chances quand même que vous n'en ayez pas entendu parler. Déjà, parce que c'est pas édité en France, tout simplement, ça aide pas. Ça a été édité en anglais, c'est sorti d'abord en manga, ça a été édité aux États-Unis chez Dark Horse en comics. Et donc, je vais vous parler de Pandania. Donc pas seulement d'un manga, même si j'en ai découvert un en particulier dont je vous parlerai, mais je vais vous parler de Pandania. Alors Pandania, c'est simple, je n'ai trouvé aucune info dessus. Ça a l'air très mystérieux. J'ai cru comprendre que c'était une femme, mais j'en suis même pas sûr à 100%. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a quelques vidéos sur ses œuvres, mais alors vraiment quelques-unes, dont aucune a dû dépasser les 1000 vues, et il y en a aucune en français. Il y en a aucune. Et alors, celui par lequel je l'ai découvert, moi, c'est Cthulhu 4, je vais vous en parler, rien que le nom déjà peut paraître étonnant, mais il y a 0 vidéo sur YouTube sur ce manga, et c'est bien dommage, parce que vraiment, j'ai adoré ma lecture. Alors, une chose qu'on sait sur Pandania, c'est clairement que ça doit être quelqu'un qui passe beaucoup trop de temps dans ces... vous savez, ces 4 coffees, les cafés à chats au Japon. Ces cafés, vous pouvez aller commander une boisson et il y a des chats partout, voilà, qui font partie de la boutique et que vous pouvez câliner, leur offrir des petits trucs ou quoi. Je pense qu'elle a une passion pour ce genre d'endroit. Si vous regardez toutes ses œuvres, donc elle a officié, son premier manga est sorti en 2015 avec Neko Yokai, donc le Yokai Cat, le chat yokai. Les yokai évidemment c'est des démons, ces esprits japonais. Elle en a écrit en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangas entre 2015 et 2023. Alors sa structure est toujours la même, ça va fonctionner, c'est un peu l'équivalent du strip, ça va être des histoires en 4 cases, l'une au-dessus de l'autre. Chaque page, c'est 4 cases qui vont raconter leur petit sketch. Et vraiment, ouais, je pense que c'est quelqu'un, à chaque fois qu'elle voit quoi que ce soit, elle voit un film, un thriller, elle se dit, ça donnerait quoi avec des chats ? Quand elle voit un film d'horreur, elle se dit, ça donnerait quoi avec des chats ? Et quand elle lit un livre de mythologie, première chose qu'elle se dit, c'est, ça donnerait quoi avec des chats ? Il y a clairement un schéma qui se dessine quand on regarde son œuvre, mais ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien son œuvre. Pourquoi ? Il y a un côté très drôle. Elle va aller chercher dans différents genres. Elle va mixer ça avec, et si c'était des chats tout mignons. Et il y a vraiment ce talent. Alors c'est drôle déjà, vraiment. Et c'est addictif. C'est très compliqué de s'arrêter. Surtout que c'est des petites histoires. À chaque fois c'est une page.
Les chapitres vont traiter d'une sorte de chat différent, très souvent, dans ces différentes œuvres. Et ouais, c'est 4 cases à chaque fois, une page, c'est une petite histoire, et donc on tourne, et on tourne. Et là où je trouve ça très fort, c'est que selon les thématiques des mangas, que ce soit les monstres, les yokai, il y en a aussi un qui est génial, je vais vous en parler un peu plus, où c'est un groupe de vilains, c'est Akuno Himitsu Sushikineko, c'est The Evil Society of Cat, je crois, donc c'est vraiment, c'est une ligue de vilains, mais c'est des chats. Et elle parvient de manière plus intelligente qu'on pourrait le croire à allier vraiment des caractéristiques des chats. Toute personne qui a vécu avec un ou des chats va retrouver des côtés du caractère des chats tels qu'on les connaît, mais elle réussit à allier ça au mélange qu'elle en a fait. Par exemple, quand on va avoir un chat Dracula, par exemple, dans Monster Cat, elle va mettre en avant des facettes qui correspondraient à Dracula, mais qui correspondent aussi totalement à un chat tel qu'on le connaît. Et c'est assez malin. Elle va jouer, et sur les yokai, pareil, elle va jouer sur les caractéristiques de chaque yokai, mais en les faisant correspondre aux caractéristiques qu'on connaît des chats. Et du coup, forcément, quand on vit avec un chat, c'est vraiment d'autant plus drôle, parce qu'on voit à quel point c'est assez bien fait. Alors, je vais vous parler de quelques-unes de ces œuvres, parce que toutes ne sont pas sorties en anglais. Il y en a 4 qui sont sorties en anglais. Pour commencer, celle par laquelle j'ai découvert son œuvre, c'est Cthulhu 4. Donc, Neko no Cthulhu en VO. Et donc, imaginez un jeune garçon, lycéen ou étudiant, qui, en se promenant dans la rue, qui a déjà un chat, qui s'appelle Our, et qui va découvrir un chat abandonné dans la rue. Sauf qu'au lieu d'avoir des moustaches, il a des petits tentacules. Mais il est tout mignon. Et il s'avère que ce chat, c'est Cthulhu. C'est vraiment Cthulhu. C'est pas juste il se prend pour Cthulhu, c'est pas il ressemble à Cthulhu, c'est Cthulhu. C'est Cthulhu. Les dieux anciens ont choisi la Terre comme terrain de jeu. Et on nous explique qu'en fait, ils reviennent régulièrement en choisissant une forme différente à chaque fois, et que cette fois, ils ont choisi de prendre la forme de chat. Et donc, vous vous retrouvez vraiment dans l'univers Lovecraftien avec, voilà, ces différents dieux qui ont tous pris la forme de chat. Donc, on a ces anciens dieux qui sont des espèces de monstres indicibles. On a des cultes anciens, une ambiance qui devrait être pesante, avec une folie qui guette à chaque page, mais c'est avec des chats tout mignons. C'est des petits chatons. Et donc, Pandania arrive à lier quelque chose qui devrait être horrifique de base, mais rend ça super drôle par cet aspect tout mignon au final. Donc on a une comédie absurde avec un chat ancien dieu qui est beaucoup plus intéressé par ses croquettes que par exercer son pouvoir. C'est-à-dire que juste parce qu'il le veut, sur un claquement de pattes, il pourrait détruire le monde, mais en fait, à ce moment-là, il a peut-être plutôt envie de se faire câliner le ventre. Il y a un sens des priorités à avoir à un moment dans la vie, que chacun choisit. Et donc voilà, chaque chapitre va vraiment explorer les contradictions qui, franchement, sont assez hilarantes de cette fusion des genres. Par exemple, il y a un espèce de culte satanique qui vient emménager dans le jardin de la famille. Le jeune vit avec sa mère. Et donc ce culte sataniste ce culte de Cthulhu vient emménager dans leur jardin sans rien demander à personne, et la mère leur vend des bouteilles d'eau du bain de Cthulhu, en fait, et ils sont très contents de l'acheter, et c'est très drôle, on les voit à chaque fois par la fenêtre, et ça devrait être le truc horrifiant, enfin assez malaisant ou quoi, et au final, c'est vraiment super drôle. On a un moment, par exemple, où il doit emmener Cthulhu chez le vétérinaire, et il dit « Ah, ça a quand même changé depuis la dernière fois qu'on est venu. » Et on voit la fois d'avant où ils sont venus, c'est vraiment le cabinet vétérinaire normal, classique, sympathique, et quand ils reviennent, on dirait un endroit où Dexter s'est lâché, et on a des espèces de symboles chelous au mur. C'est devenu un endroit pareil à culte sataniste. Enfin, voilà, ça marche vraiment super bien. Et donc ouais, vraiment, j'ai découvert avec celui-là et j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça vraiment très... Et encore une fois, c'est vraiment ce côté super addictif vu qu'à chaque fois, chaque page limite, on peut la lire comme ça, bah on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on n'arrête plus. On a un chat qui vole au-dessus de la ville,
qui, pareil, pourrait recouvrir le monde, mais au final est juste en train de faire sa sieste. Enfin voilà, c'est vraiment, ça fonctionne super bien. Vous pouvez le trouver, et vous pouvez tous les trouver en achat en ligne, pour le coup. Alors, donc ça n'a pas été édité en France, vous pouvez les trouver en anglais, si vous parlez pas japonais, à des prix assez raisonnables. Celui-là, c'est 15 €, je crois, pour 138 pages, quelque chose du genre. On a un dessin, aussi j'en ai pas parlé, mais qui est le même dans toutes ses œuvres, qui fait vraiment très strip, là aussi, qui est un dessin très simpliste. C'est pas sans rappeler les vieux Snoopy, un peu ce genre de choses. Deuxième manga que j'ai lu, c'est Evil Secret Society of Cats, évidemment, qui rappelle le comics. Voilà, on a ce groupe de vilains matous. C'est vrai, on se dit souvent que les chats complotent contre nous, quelque part, qu'ils veulent diriger le monde. Ici, c'est pas une théorie. Vraiment, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment diriger le monde. Ils veulent contrôler les humains. Mais ils ont une vision du mal qui est discutable. En gros, leur gros plan, ça va être genre, oulala, cet humain compte aller au travail. Eh bien, nous allons envoyer un chat pour lui montrer son bidon devant sa porte, et du coup, ça va le mettre en retard. Et comme ça, la société va s'autodétruire. On a de la marge. En vrai, on a de la marge. On a un chef de groupe, du coup, qui a sa cape, une espèce de masque, qui a un côté, un mélange de vilain de James Bond et de comics, et qui apparaît au début de chaque histoire, qui est en mode nous allons contrôler le monde. Et chaque fois, c'est des trucs tout bidons, en fait. Et en plus, il est entouré d'un groupe, genre il y a un scientifique fou, alors qui a l'air d'être un génie, effectivement, hein, d'autant plus pour un chat, mais qui reste un chat. Quand il crée un robot chat, qui effectivement fonctionne super bien, sauf que il lui donne les caractéristiques d'un chat, donc il a un robot censé aider à contrôler le monde, sauf que c'est un robot qui ne fait ce qu'il veut parce que c'est un chat, et qui dort les 3/4 de la journée. Ce qui forcément pour une armée robotique la rend un petit peu moins pratique, on va pas se mentir. Et donc leur but c'est de créer le chaos chez les humains. Mais alors voilà, le chaos, encore une fois, ça va être renverser une tasse de café pour faire perdre du temps. C'est des trucs assez ridicules. Donc il y a plein de moments vraiment qui fonctionnent super bien, pareil, c'est très très drôle. Je vous le conseille vraiment, celui-là aussi. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Monster Cat. Alors dans celui-là, on est toujours dans ce principe de fusion, et dans celui-là... Ah, j'ai oublié de préciser pour le précédent, on a des gentils, forcément, et donc c'est un chien. C'est Dogoman, qui est le gentil, qui est pas très malin. On va pas se mentir, il est pas très malin. Quand il est tout petit, ses propriétaires ramènent un autre chien, femelle, et il est en mode trop bien, t'es ma sœur maintenant, c'est trop cool. Et tiens, je te présente notre frère. Et leur frère en fait c'est un aspirateur automatique là, un Roomba. Et du coup sa sœur qui le regarde, qui fait ouais, je vais devoir être forte pour nous deux en fait. Ça va pas être facile cette histoire. Monster Cat, encore une fois dans ce principe de mélange. Et donc comme le nom l'indique très bien, cette fois c'est avec alors monstres pas vraiment, c'est plus des créatures imaginaires. Parce que on a par exemple Dracula, et excusez, c'est très drôle le Dracula, où vraiment, la première histoire sur celui-là, c'est le chat Dracula, donc il dort dans un cercueil, parce que c'est Dracula, et l'humain qui est là, qui attend, et on voit le couvercle qui s'ouvre doucement, comme ça, avec ce bruit, le chat Dracula qui se lève tout doucement, et l'humain qui lui tend son snack, et qui est en mode, pourquoi il a toujours besoin d'être aussi dramatique, quand même? Il est obligé de faire tout ce spectacle juste pour un snack. Et voilà, ça marche super bien, ça marche vraiment très bien. Mais on a aussi, par exemple, on a une licorne, par exemple, on a une créature qui est un peu une espèce de swamp thing, quelque part, on a une créature liquide. Et pareil, ça joue vraiment sur ce côté, les chats peuvent se caler n'importe où. Ils prennent la forme du réceptacle dans lequel ils vont se mettre. Et c'est vrai que les chats, on a l'impression qu'ils sont liquides des fois. Et là, ça joue vraiment sur un type de monstre qui est un monstre liquide. Donc vraiment, encore une fois, ça joue à chaque fois sur des vraies caractéristiques, des vraies choses qu'on pense sur les chats, et ça va jouer du coup avec d'autres créatures auxquelles on donne un petit peu aussi ces côtés-là. Et on est toujours dans cet équilibre entre quelque chose qui quelque part devrait être flippant entre guillemets ou devrait être inquiétant, sauf que elle en fait quelque chose de très drôle, vraiment très très drôle à chaque fois. Et pour finir, sur les différents mangas, le Yokai Cat, donc qui est le 4e à être disponible en anglais, pareil que j'ai adoré. Encore une fois, elle va vraiment se servir des caractéristiques des yokai pour jouer sur ce qu'on sait des chats. Ça commence par un yokai sans visage, avec le côté... donc c'est un vrai yokai, et il se dit que même si cet esprit n'a pas de visage,
il est toujours très facile de savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Un peu comme avec les chats où ils arrivent toujours à nous faire comprendre quelque part ce qu'ils veulent, même avec la même expression, mais juste avec le type de miaulement ou quoi, on sait en fait ce qu'ils veulent. Et donc ça va jouer là-dessus. On a un kappa, évidemment, les esprits de l'eau. On a une version avec le cou qui s'allonge à fond. Enfin voilà, il y a plein de sortes de yokai. Et j'ai pas dit pour les monstres, mais il y a aussi la momie, il y a plein de sortes, là encore, il y a un kaiju, un chat géant, enfin voilà. Et donc ouais, le yokai fonctionne super bien aussi. Et encore une fois, hein, si vous en avez aimé un, vous les aimerez tous. Parce qu'en vrai, alors on pourrait lui reprocher, c'est toujours le même style, mais ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf. Il y a tout un passage que j'ai adoré, je crois que c'est dans le yokai celui-là, où c'est un mec, voilà, de 30 ans, j'en sais rien. Et il y a toute une série d'histoires où c'est lui qui va dans un cat coffee, donc c'est café où il y a plein de chats. Sauf que ce chat-là, c'est un espèce de chat super intelligent, c'est un peu un espèce de vieux sage. et du coup, on dirait plus limite un bar à hôtesse, parce que le chat lui fait la conversation. C'est vraiment bonjour, installez-vous ici, je vous en prie. Et il joue sur tous les codes des cafés à chats, genre on peut aller chercher des jeux pour jouer avec les chats, mais évidemment, normalement, les jeux, c'est un pointeur laser, c'est une petite boule au bout d'une ficelle ou un truc. Là, non, ça va être un jeu de Go. Puis en mode, allez, je vous laisse commencer. Ou alors, dans ces cafés, on peut acheter des treats, des petites friandises pour les chats. Sauf que là, quand l'humain va acheter ses friandises et qu'il revient à la table, le chat est en mode, j'espère que vous allez apprécier. C'est moi qui vous les ai préparés. Et pareil, c'est con, c'est bête, mais vraiment faut se retrouver devant et ça marche super bien. C'est vraiment drôle et beaucoup plus fin qu'il y paraît. Et encore une fois, évidemment, ça vous parlera surtout si vous avez des chats, si vous connaissez quelqu'un qui a un chat et que vraiment, enfin, vous avez eu l'occasion de passer du temps avec un chat. Vraiment, vous verrez un nombre de choses dans lesquelles vous vous reconnaîtrez qui est assez impressionnant. Enfin voilà, donc c'est Là, pour ce coup, c'était une autrice que je voulais présenter avec toutes ses œuvres. Elle en a fait d'autres, hein, mais qui sont, pour l'instant, en tout cas, qui n'ont pas été éditées hors Japon. Je sais qu'il y en a un sur des chats qui font différents métiers. Il y en a un autre, je sais plus de quoi ça parle. Sur les mythes et légendes. Il y en a un sur les mythes et légendes, avec genre, si le génie d'Aladin était un chat, Cendrillon avec un chat, des légendes japonaises, enfin voilà. Mais ouais, clairement, elle a vraiment son style et sa forme avec ce système de 4 cases, une histoire à chaque fois et chaque chapitre. Assez souvent, on va parler d'un type de mix de chats différents, mais je trouve ça trop efficace. Vraiment, ça marche super bien. Et encore une fois, le problème, c'est qu'une fois que vous commencez à lire 1, 2, 3, vous en aurez lu 200 sans vous en rendre compte. Donc ouais, pour cette fois, c'était sur une autrice avec son œuvre, mais pour des fois suivantes, ça sera certainement plus sur un manga à chaque fois. Une pépite, j'en ai déjà quelques-unes en tête dont j'ai envie de parler. Et dernière petite chose, avant de finir, un des gros avantages avec ces mangas dont je viens vous parler, c'est que si vous êtes un fan de l'univers Lovecraftien et tout ça, et que vous vous êtes toujours demandé mais comment je peux faire lire du Lovecraft à mes gamins, bah là c'est l'occasion. Vous pouvez totalement faire lire du Lovecraft à un enfant. Et il y a des chances que ça lui plaise. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.